Coucou! Alors, me voilà de retour après des mois d'absence, avec des déménagements, une coupure d'internet pendant 2 mois. Enfin, non. C'est qu'à cause du déménagement, on est arrivé en fait dans un endroit très isolé, donc on a dû faire pas mal de démarches pour avoir internet. Donc voilà, donc j'ai internet depuis la fin du mois de, je crois, fin mars. Alors voilà, je me remets gentiment à mes petites habitudes sur internet. Et puis donc j'ai décidé de reprendre les vidéos. Par contre, je vais laisser de côté ce système de faire une vidéo à la moitié du mois puis une autre à la fin, parce que au final, des fois, j'avais pas le temps, ou j'avais 10 fois trop à présenter, ou pas du tout. Et puis, oui, je trouvais un petit peu dommage de faire des vidéos des fois trop longues, ou voilà. Donc, je vais plutôt faire quand j'ai quelques livres à vous présenter, et puis que j'ai le temps, l'envie. Alors, ben voilà, c'est le cas donc aujourd'hui. Parmi toutes ces bonnes résolutions, j'ai aussi pris celle de continuer les mangas. Parce que là, j'ai 2 séries à lire, que j'ai tout à la maison. Il s'agit de Tsukasa, pardon, dont j'ai lu le tome 5, et puis XXX dont j'ai lu le tome 4. Alors, bah voilà, il y a des tomes plus bons et moins bons. Tsukasa, j'ai beaucoup aimé. C'était un épisode que j'avais déjà pas mal apprécié dans l'animé. Je m'en souvenais bien. Et puis, par contre, la Holic, là, beaucoup. Déjà, moi, je trouvais qu'il y avait un coup de mou. Mais bon, c'est aussi une série qu'on m'a prévenu que ça mettait plus de temps à se mettre en place. Donc, hein, à voir. Mais c'est peut-être juste un coup de mou. Sinon, euh, je, j'ai lu donc La Croisade des Carpates de Vanessa Diana Calico chez Ascar d'édition. Alors ça c'est un livre que l'auteur m'a envoyé et puis parce que j'avais pas mal envie de le lire, j'avais vu des bonnes chroniques passer et puis l'auteur avait vu que j'étais intéressée donc ça m'a proposé de le prendre. J'ai été prise vraiment au dépourvu au début. Je m'étais fait une petite image en fait de ce livre et puis alors quand j'ai commencé à lire c'était pas du tout ça. Donc c'est vrai que j'étais pas mal perdue au début. J'ai trouvé qu'il me manquait beaucoup d'explications. Donc ça parle de l'apocalypse, ça se passe à la fin du 15e, l'Empire ottoman qui est en guerre. Enfin, c'est vraiment voilà déjà un univers que je connais très peu. Et en plus, voilà, avec toutes ces théories de l'apocalypse, les personnages principaux partaient dans des discours que vraiment je n'arrivais pas à suivre. Et puis oui, vraiment rien à expliquer, donc on doit tout, on comprend, on va dire, par imprégnation au fur et à mesure, ce qui fait que ça a été très lent pour que je me mette dans le bain et j'ai jamais vraiment tout à fait réussi à suivre les explications qui étaient données. Et puis aussi, il y avait, ce qui m'a dérangé, c'était le côté trash. Il y avait des scènes, c'était vraiment dégueulasse. C'était vraiment des scènes où c'était écrit, mais avec force de détail, c'était macabre, c'était très long aussi, hein, c'était des scènes qui faisaient 10 pages, et je comprenais pas en fait pourquoi il y avait ces scènes-là. Vous verrez le livre que j'ai lu après, j'ai aucun problème avec ça. Enfin, ça me fait frissonner, des fois je fais bon, mais sans plus, j'aime bien. Là, ça passait pas. Donc voilà, moi qui peux lire vraiment des trucs assez, je trouve assez pas noirs, là j'ai pas réussi. Et puis par contre, alors ce que j'ai bien aimé, moi, c'est quand même les personnages, l'idée de base du livre même, hein, je trouvais ça vraiment pas mal. Ouais, donc pour revenir au niveau des personnages, j'ai beaucoup aimé Dracule. Hein, donc on revisite le personnage Dracule, comment il aurait vraiment été en fait. Et puis j'ai bien aimé le rythme. Hein. Je trouvais que voilà, à part ces moments où j'étais vraiment perdue et où du coup je m'endormais dessus parce que je comprenais pas. Dans ces passages-là, je trouvais que ça un livre qui avançait bien et vite. Il y avait du suspense, donc voilà, on avait envie de savoir la suite. J'avais envie de savoir comment Eva allait s'en sortir. Et puis, oui, puis comprendre un petit peu ce mystère parce qu'on nous donne, en quelque sorte, on nous donne l'explication qu'elle a à toute fin. Donc c'est vrai que j'étais quand même prise dedans, j'avais chaque fois envie de le reprendre. Donc voilà, c'était un mix de plein de choses ce livre pour moi.
Alors, bah voilà. Je crois que les avis au final sont assez mitigés. Puis moi, je pense que je me place un petit peu au milieu. Voilà. Et puis, le dernier livre que j'ai lu, début du mois en fait, pas très glorieux. Bah, du coup, j'ai lu en 3 jours, hein, 2-3 jours. C'est le premier Sentir Cédric, donc son troisième livre en quelque sorte, hein, avec Vauvert et Eva, mais le deuxième seulement où le duo est ensemble. Et puis, alors ça, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, hein, sans surprise. Avant même de commencer le premier, donc c'était de Fièvre et de sang. Je savais que j'allais aimer, ça a été le cas, donc je me faisais vraiment aucun souci pour le deuxième. Et puis, ben alors ça, c'était ouais, un livre que j'ai lu. Ben, je profitais d'une lecture commune sur la trilogie qui comprend les enquêtes d'Eva pour l'instant, pour le lire, hein. Et puis, alors que dire? Donc ouais, 600 pages, très 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 vécu. Différent du premier. Alors là, j'ai vraiment vu, pour moi, il y avait moins de sang, en fait. Ça veut dire, il y avait moins de scènes où le sang giclait partout. Puis c'était ce qui m'avait un petit peu dérangé dans le premier, en fait. Ouais, il y avait trop. Au bout d'un moment, j'étais un petit peu lassée de ça. Et puis, il y avait beaucoup plus de fantastique. Enfin, en tout cas, d'après moi, je trouvais qu'il y avait plus de ça. Puis, bah, du coup, bah, ça m'a tout aussi bien plu, hein. C'était différent, mais très bien aussi. J'ai beaucoup aimé, en fait, au début, donc, Eva et puis Alexandre sont séparés. Pour ça, j'étais un peu frustrée de pas les voir ensemble depuis le début. Mais en même temps, ça ajoutait du dynamisme à l'enquête parce que bah, chacun suit une piste de son côté qui va finir par se rejoindre. Je me demandais comment et quand ça allait se faire d'ailleurs. Et puis c'est vraiment très intéressant quand toutes les pièces, ouais, tout qui se met en place. Et puis oui, toutes ces disparitions, meurtres, rituels et autres qui commencent gentiment à révéler quelque chose. Ça devient vraiment, vraiment, vraiment pas mal. J'ai tout encore plus adoré Eva parce que voilà, dans ce tome-là, on apprend beaucoup de choses sur elle, sur son passé qui revient donc un peu à la charge. Alors voilà, je me suis régalée. Alexandre m'a aussi beaucoup plu. C'est vraiment voilà, c'est gros nounours, brut mais très émotif. J'aime beaucoup. Donc que dire, ben, aussi l'écriture géniale. C'est vraiment très très bien écrit, mais c'est très facile à lire, c'est pas lourd, hein. Et puis quoi d'autre? On va rien, c'est super, il est. Oui, je viens de faire l'article, donc je réfléchis un petit peu à ce que j'ai mis dedans, mais je crois que j'ai un petit peu fait le tour. Donc bah voilà, encore une fois, un excellent moment avec Sir Cédric. Puis je vais voir pour me procurer donc la mort en tête. Et puis voilà. Là j'ai fait le tour. Donc si j'ai pris beaucoup de temps pour les croisades des Carpates, un Sir Cédric, là je l'ai plié en 2-3 jours. Ça compense. Voilà. Et puis sinon, je vais donc commencer le deuxième tome du Puits des Mémoires de Gabriel Katz. Avant, j'ai lu le premier il y a tellement longtemps que ouais, j'ai dû un petit peu leur feuilleter pour mettre les choses en place. J'espère d'ailleurs que j'ai pas oublié trop de choses. Théoriquement, je sais que ça revient au fur et à mesure, mais voilà. J'espère que je vais pas être trop perdue, sinon je vais poser mes petites questions aux filles sur Internet pour qu'elles me remettent des choses, pour qu'elles me rafraîchissent la mémoire, on va dire. Alors là, je me réjouis de le lire. Et puis du coup de le revoir, ça va être quand? Ça va être dans un mois, hein, aux Imaginaires. Je me réjouis. Alors voilà, moi je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques si vous fêtez Pâques, sinon un très bon week-end, profitez bien des jours fériés si vous les avez. Et puis à bientôt, bye bye.